Ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France accompagnés de notre magnifique chat, Gustavo. Allez, c'est parti. Comme d'habitude sur cette chaîne, je vous parle des progrès de Teacup, de son évolution et aussi de ses régressions. Ça fait partie de l'évolution d'un chiot pour qu'il devienne adulte et qu'il soit bien dans ses pattes. Je tiens à dire que c'est pas du chocolat que j'ai sur mon visage. J'ai mis des oignons dans de l'huile bouillante et voilà ce que ça m'a fait. Bravo. Ou des choses que je découvre au fur et à mesure. Et là, en fait, il y a une chose que... Non, non, non. Teacup, viens, ici. Donc voilà, comme je vous disais, dans cette chaîne, on parle des progrès de la petite Miss à côté, mais on parle aussi des choses qui vont un peu moins bien. Ça peut arriver, c'est l'évolution d'un chiot. D'un coup d'un seul, il y a des choses à mettre en place, il y a plein de choses à lui montrer. C'est ce qu'on essaye aussi de faire tous les jours, évidemment, et c'est ce que j'essaye de montrer sur cette chaîne. Hop, on va se mettre comme ça. Donc vous le savez, je l'ai emmené dans plein d'environnements différents, tels que la ville, la forêt, la campagne. Il y a eu d'autres, il y a eu des endroits où il y avait pas mal de bruit parce qu'il y avait des machines, comme là en ce moment il y a des machines, donc j'espère que le son sera bon, mais ça peu importe. On l'emmène un peu partout exprès pour qu'elle soit à l'aise partout. On l'emmène surtout au bar, on va pas se mentir, on aime bien la bière. En ville on l'emmène régulièrement parce que dernièrement on est sur une aire de camping-car juste à côté de la ville. Mais dernièrement, madame a pour habitude de poursuivre les voitures, les vélos, peu importe, tout objet à petite vitesse ou grande vitesse. Je suis un peu dégoûtée parce que je pensais pas avoir à travailler là-dessus étant donné que ça fait depuis qu'elle a 2 mois et demi, 3 mois qu'elle va en ville régulièrement. Donc je pensais vraiment pas avoir à travailler ce genre de choses, mais c'est comme ça arrive et c'est pas grave, on va travailler. Donc pour ça, je vais vous montrer ce que je vais mettre en place. Alors pour cela, j'ai pris l'option des jeux de lancer. Ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a 2 clans, voire 3, peu importe. Ceux qui pensent qu'il faut absolument pas jouer avec la balle, ceux qui pensent qu'il faut quand même jouer avec la balle, etc. Peu importe. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est justement de temps en temps faire des jeux de lancer où je contrôle les choses, où je lui demande par exemple de s'arrêter, d'y aller, de me le rapporter, des choses comme ça. Évidemment, c'est quelque chose qu'elle va beaucoup aimer, ça va être dans le jeu. Et surtout, ça qui est le plus important, ça va être mis en place 2 à 3 fois par semaine. On va pas aller faire des jeux de lancer tous les jours, 3 fois par jour. Parce que là, évidemment, si on le fait 3 fois par jour, tous les jours, le chien va être complètement accro au jeu de lancer. Il va même, comme certains chiens le font des fois, ramener son jouet jusqu'à temps qu'on lui jette et être omnibulé par son jouet. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit à l'aise dans tout type de situation et qu'elle n'ait pas besoin de son jouet constamment, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, madame, elle se met jamais à l'endroit où je suis. Je voulais qu'elle soit dans le cadre. Voilà. Heureusement pour moi, elle le fait pas à chaque vélo, à chaque voiture, etc. Mais elle le fait quand même de temps en temps quand elle est un peu excitée, par exemple quand il y a beaucoup de stimuli autour. C'est à ce moment-là souvent qu'elle va décharger entre guillemets et elle va vouloir poursuivre les voitures, les vélos, peu importe. Donc pour ça, je vais mettre en place des jeux de lancer comme je vous ai dit, mais ce sera des jeux où justement on va combler ce besoin en prédation et surtout on va contrôler ce besoin. Parce qu'au fur et à mesure, plus elle apprendra à le contrôler, plus ce sera simple pour moi de lui montrer que non, on va pas sur les vélos, on va pas sur les voitures. Par contre, moi, regarde, je te propose des choses qui sont cool pour toi aussi et qui te permettent voilà, de quand même avoir ce besoin accompli. Je voulais rajouter aussi qu'il n'y a pas que ça qu'on met en place. Évidemment, en parallèle, on garde ce que je vous avais déjà montré comme la recherche d'odeur. Maintenant, je peux prendre n'importe quelle odeur du moment que je lui fais sentir. Elle sait tout de suite ce qu'il faut faire et elle adore chercher. D'ailleurs, ça devient de plus en plus dur de cacher ce petit sachet de thé parce qu'elle va très très vite à le retrouver. Et je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Bon, du coup, les copains, hier, je voulais vous montrer que Teacup a développé une nouvelle chose. Mais là, je voulais vous montrer et aujourd'hui, non. Donc... ça, évidemment, c'est pas parce qu'elle le fait pas aujourd'hui qu'elle le fera pas demain. Là, c'est bon. En plus, bah voilà, on est en ville. Laisse détendue, qui est un peu mal mise d'ailleurs, mais c'est pas grave. Voilà, d'habitude, je la mets à côté de moi pour éviter qu'elle dise bonjour aux gens. Mais là, j'ai même pas eu besoin, j'ai senti qu'elle était bien. Donc, j'ai laissé ma laisse tranquillement détendue. Je lui ai laissé la possibilité de faire son choix. Et son choix, ça a été juste de tourner la tête vers la personne pour renifler. Mais elle a pas sauté dessus ni rien, donc au final je peux parfois quand je sens qu'elle est comme ça, je peux lui faire confiance et à force, à terme, hein bibou, on aura une chienne nickel au pied, c'est bien ça. Ah, j'adore quand elle fait ça, elle me le fait de plus en plus sans que je lui demande se mettre au pied. Parce qu'elle a enfin compris que c'était un endroit rassurant où justement elle était un peu guidée. Donc ça, c'est super chouette. Il faut aussi parler des progrès et pas que des problèmes. Alors je comprends pas cette chienne, c'est un jour oui, un jour non. Un jour elle est parfaite, un jour elle me développe des trucs. Donc bah voilà, on va travailler tout ça. Là moi je m'étais apprêtée avec mes petites croquettes et tout. Et au final, bah je la laisse vraiment faire sa vie devant moi.
Il n'y a pas de souci, il y a juste comme je fais d'habitude, toujours au passage piéton, je lui demande de s'arrêter. Des fois je lui demande de s'asseoir, mais souvent je lui demande juste stop, pas bouger. Donc je raccourcis quand même la laisse, on sait jamais, mais tout en détaché. Top, tu attends, c'est bon. Traverse. C'est bien ça, Bibou. Bien. Très très bien. Hop là, c'est très bien ça, Bibou. Voilà, comme ça vous aurez pu voir comment Teacup fait quand j'anticipe pas. Donc elle a juste envie d'aller dire bonjour, c'est pas méchant, mais on va continuer à travailler tout ça. C'est pas trop grave. Mais le problème c'est que je pense que certains se reconnaîtront. Maintenant qu'elle est un peu plus grande, du coup ils ont pas l'impression que c'est un chiot. Donc tout simplement ce qu'ils font c'est qu'ils changent de trottoir. Sauf que moi ça m'aide pas parce que moi je vois quelqu'un arriver, je me dis cool. Non, Teacup tu lâches. Voilà, c'est très bien. Bref, du coup j'aimerais vraiment travailler là-dessus. Mais les gens me donnent pas la possibilité de travailler là-dessus. La dernière fois j'ai même eu quelqu'un, oh là là, franchement ça fait peur hein. Je leur dis elle a 6 mois, oh mais ça va être impressionnant adulte et tout. Et c'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied tous les jours. Le petit camion qui est là et puis on va rentrer en Bretagne. Hein Bibou, on va refaire des balades canines comme ça. C'est cool. Comme vous pouvez le voir, ça stresse Teacup, mais c'est pas grave, elle prend sur elle et elle y arrive plutôt bien. En général, ça stresse beaucoup les chiens parce que du coup, ils ont l'impression de voir le sol et de tomber quoi. Mais ça se passe bien pour ma petite puce qui s'en sort super bien pour une première fois. Et comme ça nous permet de laver le camion tranquillement, sans être dérangée parce qu'en général, madame aime bien aller quand il y a de l'eau. Elle a un peu peur quand même. Ah si! Ouais, bravo mon bébé. Je vais faire le premier exercice avec Teacup. Je pense qu'on va juste faire un jeu de lancer. Donc Teacup connaît déjà l'ordre pas bouger, elle le connaît très très bien. C'est pour ça que je vais faire le premier exercice avec cet ordre. Donc tout simplement, je vais lui demander de pas bouger, je vais jeter l'objet. Ensuite, je dirai qu'elle pourra y aller. Ça sera sa récompense. Il n'y aura pas besoin de croquettes pour cet exercice. Couche. Pas bouger. Non. Pas bouger. C'est bien ça. Vas-y. Ça va bien. C'est bien, tu lâches. Good, très très bien ça. Good. Pas bouger, non. Vas-y. Cherche. Ouais, bravo mon Lilou, très très bien. Oh là là. Ça c'est ton jouet favori. Hop, sinon on va l'enlever. Pas bouger. Vas-y. Voilà. Ça c'est très bien. En fait, elle a très envie que je le prenne pour tirer avec elle parce qu'elle connaît ce jeu et elle l'adore. Par contre, je lui ai pas encore appris à donner le jeu. Donc elle est entre les deux, elle est entre vas-y prends-le pas parce qu'elle sait que des fois je vais lui demander carrément de le lâcher et ça l'arrange pas. Donc je vais travailler aussi le fait de rendre l'objet. Nous ce qu'on veut là, c'est juste qu'elle comprenne que hop, dès qu'elle rend l'objet, elle l'a de nouveau après. Bon, évidemment, plus tard, on pourra lui enlever. Comme quand je finis les jeux, je lui enlève, évidemment. Je lui laisse pas toute la journée. Mais là, ce qu'on veut qu'elle comprenne, c'est quand elle le donne, il y a toujours un jeu derrière, toujours quelque chose de super cool derrière. C'est pour ça qu'après, au fur et à mesure, elle voudra bien nous le rendre. Là, je vais tenter un truc. Je vais essayer de lui prendre l'objet en l'échangeant avec un autre objet, tout simplement. On va essayer de commencer comme ça. Parce que j'ai pas trop envie de le faire avec les croquettes. En ce moment, elle est beaucoup moins croquette. Par contre, ça, non. On n'a pas le droit. Quand c'est dans la main, tu as pas le droit. Voilà, j'aimerais qu'elle apprenne aussi que quand on a un jouet dans la main, elle n'a pas le droit. Par contre, si on lui dit oui, donc vas-y. Là, elle a le droit. En fait, quand il y a ce petit bruit, vous allez voir, elle lâche tout de suite le jouet. Donc, je crois que je vais me servir de ça pour lui apprendre à lâcher, à rendre un objet. Tu lâches ? Ouais, bravo, très très bien ça, ouais. Bon, vous avez vu, le tu lâches, il marche bien. On va essayer plusieurs fois et après on essaiera même sans le bruit pour voir si ça fonctionne ou si c'est pas encore acquis. Et si jamais c'est pas encore acquis, on reviendra en arrière la prochaine fois. T'es comme tu lâches ? Ouais, bravo, très très bien.
Je pense pas que vous ayez vu, je vais essayer de vous filmer ça. Mais je viens de voir que Teacup s'y fait mal. Elle voulait poursuivre notre chat Gustavo. Si on est là, qu'on lui dit non, évidemment c'est bon, elle se contient. Mais si on n'est pas là, voilà, elle y va. Tout à l'heure, elle avait sa laisse. Et je pense qu'elle avait sa laisse sous sa patte arrière. Parce que là, entre sa patte arrière, je vais vous montrer, y a un petit peu de sang. Donc je vais désinfecter tout ça, nettoyer. Et puis normalement, ça devrait être bon. C'est pas non plus une grosse blessure. Mais on va surveiller ça quand même. Parce que je vois bien que là, ça la démange. Antiseptique. Pas à bouger. Voilà, là c'est bien. C'est bien. Regardez ce magnifique harnais de Teacup. Ça lui va comme un gant. Tout rouge. Super joli. Et du coup on a vraiment beaucoup de chance parce que la boutique où on va pour ces accessoires, c'est aussi des éducateurs et ils font pension, enfin ils font pas mal de choses, ils font même refuge. Et en fait il y a quelques jours Teacup, elle était dehors attachée au camion. Elle a voulu poursuivre notre chat Gustavo parce qu'en fait je sais pas pourquoi mais Gustavo il a une sale manie quand il voit la chienne, je crois que c'est un jeu pour lui. Il se met à faire un sprint devant elle. Un sprint. Du coup, elle, quand on est là, j'arrive à la stopper en lui disant non, mais quand on n'est pas là, voilà. Et là, je pense qu'elle avait oublié qu'il y avait la laisse, qu'elle était attachée, parce qu'elle est partie en furie et du coup, elle a cassé le harnais. En gros, ça a décousu le harnais, mais j'ai été à la boutique. Moi, je pensais perdre ma caution, normal, hein, c'est de la faute de Teacup, c'est pas grave. Fou, mais en fait, ils sont tellement sympas que on me dit non, pour nous, c'est de l'usure normale et tout, ça arrive, voilà quoi. C'est pas grave. En plus, c'est décousu. On a une couturière dans l'équipe, donc ça tombe bien, il y a pas de souci, on va pouvoir le réparer puis le remettre en location, quoi. Donc c'est super cool. Et en attendant, ils m'en ont prêté un autre. Vraiment une super boutique. Si vous habitez vers Brest, Landerneau, du coup c'est à Landerneau la boutique. Alors du coup là, on va essayer de mettre Teacup dans les meilleures conditions pour aller faire une balade en ville. J'espère que vous entendrez bien parce que j'ai pas mon micro. Je demande d'aller dans le camion, de s'asseoir et pas bouger, ou de se coucher si je m'en fous du moment qu'elle est dans son panier. Et on va aller cacher son petit sachet de thé. Regardez-moi ça, on va la mettre ici. Là ça va être chouette. Normalement là, elle doit rester calme. Elle doit patienter. Et Pep! Non! Tu montes! Dans ton panier. Couche. Très bien, pas bouger. Teacup cherche. Putain, elle va le trouver d'un coup. Good! Allez, viens! Teacup, viens! Ouais! Très très bien. Pas bouger. Tu es belle, mon amour. Oh, tu es trop belle. Trop trop belle. Allez, tu montes. On va faire chercher une autre odeur. Pour voir si t'as bien servi. Alors, je vais essayer qu'un autre sachet de thé, mais cette fois-ci, c'est ça qui va être marrant, c'est que ça va être un sachet de thé, du thé noir, quoi, du coup, au lieu d'être du thé vert, enfin du thé à la menthe. Ça va être vraiment génial. Ok, alors maintenant on a un nouveau sachet de thé. Je vais d'abord lui faire sentir. Pas bouger. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On va carrément aller le cacher. Tenez, dans le nid là. On va sortir la bête. Hop. Je prends la longe parce qu'il y a quand même des gens autour. Il faudrait pas qu'elle aille embêter, mais normalement elle est bien connectée quand on fait ce genre de jeu. On peut voir qu'elle est vraiment en train de chercher aux endroits où il y a déjà eu le sachet de thé. Mais cette fois-ci, ma grande, tu es justement assez grande pour faire tes armes toute seule. Je ne t'aiderai pas. Good, très bien. Je suis en train de finir le montage de cette vidéo et je voulais aussi ajouter, la semaine prochaine, j'aimerais qu'on travaille sur le focus de Teacup. Donc je vais vous montrer des exercices que je mets en place pour que Teacup soit beaucoup plus focus sur moi. Ça va vraiment nous aider pour la suite parce que plus le chien est attentif à nous au final et plus c'est simple de le guider. En parallèle, comme d'habitude, on va toujours travailler sur sa gestion des émotions, de la frustration et nous allons aussi faire une balade avec Loki, un magnifique petit chien à 3 pattes. J'ai rencontré sa propriétaire il y a de ça 2 mois et on travaille beaucoup ensemble pour que Loki apprenne un maximum de choses à Teacup. Et je voulais vraiment vous montrer tout ça parce que ce petit loup à 3 pattes, finalement, il est vraiment super bien dans ses pattes. Et c'est pour le coup un super professeur pour Teacup. Je voulais aussi m'excuser pour le petit retard. J'ai été malade pendant plus d'1 semaine et en plus en Bretagne en ce moment il pleut énormément. C'est pas du tout simple pour filmer et surtout pour la prise de son. Je vous invite à liker, partager la vidéo si elle vous a plu
et surtout à vous abonner parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même énormément de personnes qui regardent la chaîne et qui sont pas abonnées, donc c'est vraiment dommage. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.